Les Français sont de plus en plus adeptes du drive. Cela consiste à passer commande sur le site internet d'un hypermarché et à venir chercher ses courses en voiture. Le temps d'attente est de quelques minutes et pour cause. Les employés servent les paniers en des temps records. Julien Nény, Victor Malétroit et Laurent Desbois ont expérimenté les cadences infernales d'un drive pour l'œil du 20h. À l'œil du 20h, on est un peu curieux. Alors la dernière fois qu'on a fait nos courses dans un supermarché drive, on a eu envie de savoir comment ça fonctionnait. Comment, 5 minutes à peine après notre arrivée, nos courses pouvaient déjà atterrir dans le coffre. Pour le savoir, nous nous sommes fait embaucher dans l'un de ces magasins et ça n'a pas été une partie de plaisir. Le drive où nous avons été recrutés, un entrepôt à part où le client n'entre jamais et où les préparateurs de commandes courent toute la journée. On va prendre en livraison. Ok, ça marche. Le but, c'est que tu fasses une livraison en moins de 5 minutes. Ok. 5 minutes, ça, c'est pour la théorie. En réalité, c'est encore plus ambitieux. On est censé en faire combien des... Il y a un chiffre ou... C'est 27 par heure. 27 par heure, soit exactement 2 minutes et 13 secondes par commande. 2 minutes 13 pour trouver les codes type bataille navale correspondant aux commandes à livrer. D401, 2A, B12, donc c'est par là-bas. Les scanner avec cet appareil appelé douchette, c'est lui qui chronomètre chacun de nos gestes. Et enfin, livrer les sacs aux clients dans sa voiture. Bonjour madame. Et c'est reparti. Je fais mon max. Une cadence impossible à oublier, nos formateurs sont sur notre dos toute la journée. Allez, on y va, on a 2 minutes. Allez, bon. Allez, tu en continues il y a 5 minutes, c'est pas normal. Dès qu'un nouveau client arrive, Bonjour monsieur. une alarme retentit dans tout l'entrepôt. Toutes les 2 minutes, ça recommence. Au-dessus de nos têtes, sur 7 écrans, les commandes en cours. Au bout de 4 minutes, le vert passe au rouge. On est dans le rouge, vite. Un rythme effréné, cette salariée affirme parcourir 23 km par jour. 10 kilos. En combien de temps? Ici, une quarantaine d'employés travaillent en moyenne 6 jours par semaine, 6 heures par jour avec seulement 18 minutes de pause quotidienne. Pour un salaire équivalent au SMIC, soit 1140 € net par mois. Un classement est même établi sur 7 ordinateurs après chaque vacation, du plus productif au moins efficace. Et en cas de mauvais score... Il se passe quoi? C'était trop lent. On en verra après. Bachir Sassi reçoit régulièrement des salariés de la grande distribution épuisés par ces conditions de travail. Les dossiers s'accumulent. J'en ai des tas. Ça, c'est l'affaire de, allez, on va dire 3-4 mois. Le point de commande de tous ces dossiers, c'est quoi? C'est des gens qui sont robotisés pour moi, hein. Voilà, hein, qui ont des sortes de bracelets où on les compte, on les surveille en permanence. Et puis, on a des cadres qui mettent une telle pression sur les femmes et les hommes qui travaillent sous leurs ordres, que c'en est plus possible, quoi. On a des gens qui craquent en permanence, hein. Parmi ces salariés qui craquent, ces 3-là ont même porté plainte contre le directeur de ce Leclerc Drive à Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère. Avec 14 autres ex-collègues, ils l'accusent de harcèlement moral entre 2014 et 2017. Nathalie Duranton a démissionné il y a 1 an et demi. Encore aujourd'hui, revenir devant l'enseigne est difficile à supporter pour elle. Une perte de temps qui a duré 6 ans, quoi. 6 ans à préparer et livrer les marchandises ici, et une grave opération du dos à la clé. À la suite de ça, je suis revenue travailler normalement après 3 mois. Et on m'a fait reprendre mon travail exactement là où je l'avais laissé, c'est-à-dire que je portais de 2 à 4 tonnes par jour. Cet autre ancien salarié était, lui, chef d'équipe. Moi, je devais aller chercher les gens qui étaient aux toilettes. Le chef de site nous disait, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est probablement aux toilettes, donc va la chercher. Selon des employés actuels que nous avons pu interroger, la situation se serait apaisée en interne. Nous avons sollicité plusieurs fois le directeur du site, mais aussi Leclerc et ses avocats pour répondre à ces accusations. Aucun n'a souhaité s'exprimer, mais d'après la presse locale, le directeur réfute avoir harcelé ses ex-salariés. Le procès au pénal de ce directeur doit s'ouvrir en février. Il risque jusqu'à 2 ans de prison ferme et 30 000 € d'amende.